Alors notre équipe travaille sur les maladies infectieuses et tropicales qui circulent sur cette planète. Donc on travaille aussi bien avec nos voyageurs et nos migrants qui reviennent des tropiques malades et avec les gens, les populations qui vivent dans ces pays où ces maladies tropicales circulent, c'est-à-dire surtout en Afrique. Et on essaye d'améliorer la prise en charge, la qualité des soins de ces consultations au niveau de santé primaire, au niveau ambulatoire. Donc ce n'est pas du tout l'hôpital, c'est vraiment notre spécificité à Unisanté, avec des outils modernes pour améliorer cette prise en charge des patients. Notre force est cette habitude qu'on a de développer des recommandations de pratiques cliniques basées sur l'évidence, qu'on transforme en outils électroniques pour pouvoir guider le clinicien en tout temps et en tout lieu. Donc on met ces algorithmes sur des tablettes que le clinicien va utiliser pendant la consultation pour être guidé tout au long du processus. Et bien sûr, ceci nous permet d'avoir des données qui montent sur des serveurs de santé publique, de surveillance des maladies, qui nous permet par exemple de voir s'il y a des épidémies à certains endroits qui se déclenchent, qui nous permettrait ensuite de modifier ces algorithmes au fur et à mesure de ce que l'on découvre. Après avoir développé ces outils et les avoir validés cliniquement dans des études plus classiques comme Randomized Controlled Trial, maintenant on va l'implémenter à beaucoup plus large échelle. On vient de recevoir un gros fonds de la Fondation Botnar pour aller dans 70 centres de santé en Tanzanie, où là on va avoir enfin beaucoup de données sur nos serveurs qu'on va pouvoir analyser avec des méthodes statistiques plus sophistiquées comme le machine learning en collaboration avec le PFL. Tous ces beaux projets se font à plusieurs. Pour la médecine des voyages, on travaille avec d'autres travel cliniques en Europe. Et pour les projets en Afrique, c'est évidemment multi-institutionnel avec nos collègues de l'Institut tropical suisse, où je travaille aussi à Bâle, avec l'Université de Genève, avec le PFL, avec le SIB. Donc tout ça nous permet de faire aussi des analyses de type sequencing sur le sang de ces patients pour savoir quels nouveaux virus apparaissent. Et puis ça peut aller jusqu'aux États-Unis. On a des collaborations avec certaines universités américaines ou canadiennes selon les analyses de laboratoire très spécifiques dont on a besoin. Et tout cet argent qu'on reçoit pour faire ces études viennent soit du Fonds national suisse, ça a été notre principale source de financement jusqu'à maintenant, mais maintenant que ces projets deviennent nettement plus gros, c'est des fondations privées aussi telles que la fondation Bill and Melinda Gates ou la fondation Botnar qui nous permettent d'élargir ce qu'on fait. Ma vision, ce serait d'essayer de booster la santé digitale, c'est vraiment l'avenir, mais en dosant vraiment là où elle est bonne, là où elle nous aide et là où elle pourrait même nous être délétère, beaucoup réfléchir là-dessus et d'ailleurs transmettre cette réflexion à nos collègues installés ou dans d'autres hôpitaux et aussi à nos étudiants d'université qui se posent beaucoup de questions là-dessus. Et quand j'enseigne en pré-gradué, je suis impressionnée de voir les réactions et les discussions que ça déclenche. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de partager avec nos étudiants cette nouvelle vision de la médecine digitale. Et elle est connectée à la médecine globale parce qu'étonnamment, dans ces pays du Sud, ils sont parfois plus avancés que nous en termes de digitalisation de leur système de santé. Ils vont par exemple avoir un dossier électronique du patient universel bien avant la Suisse, ce qui nous permet aussi de développer des tas de choses là-bas qu'on ne peut pour l'instant pas faire chez nous et qui pourrait créer ce qu'on appelle la reverse innovation, c'est-à-dire ce qu'on a imaginé développer là-bas pour eux, nous inspire et nous permettre d'améliorer aussi notre système de santé. Et ça, c'est quand même complètement nouveau de se dire que ça puisse aller aussi dans l'autre sens et je trouve ça magnifique. Je suis très heureuse qu'on ait fusionné dans ce nouveau centre, plus grand centre Unisanté, parce qu'on va pouvoir bénéficier de nos collègues ex-UMSP qui avaient déjà l'habitude de la santé publique, qui travaillent déjà beaucoup
dans ce domaine, sur les données, on va pouvoir mettre nos forces ensemble. Et, il y a par exemple des enjeux méthodologiques, le fait qu'on commence à avoir des grosses cohortes de patients comme l'IEMSP a déjà l'habitude de faire, tandis que c'est plutôt nouveau pour nous. Et je pense qu'eux peuvent aussi bénéficier de nos approches très cliniques de la recherche pour inventer aussi des méthodes statistiques qui nous conviennent à tous.